rebelle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Bonjour à tous, bienvenue sur Salvation Light Diffusion. Nous commençons cette semaine avec un thème circonstanciellement poignant qu'est la vérité captive, avec le texte de Romains 1 du verset 18 au verset 21. Nous vous proposons d'écouter l'essentiel avec le pasteur Augustin. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Fadil et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à cette heure. Comme de coutume, nous voudrions vous faire connaître à l'issue de la parole que nous avons eue ce matin ce que nous avons retenu. Il est question de ceux qui retiennent la vérité captive. Dieu fait connaître clairement que sa colère se rebelle du ciel contre ceux-là qui retiennent la vérité captive, retiennent la vérité injustement. Pour faire connaître à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en la Bible, que la vérité n'est pas la propriété de quelqu'un. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. Chacun de nous est tenu à parler et à agir selon la vérité, à accepter la vérité comme dit de lui. Qu'elle soit une vérité qui te rend malade, qui te fait mal, ou une vérité qui te réjouit. Les reproches qu'on te fait dans la vérité, tu dois les accepter telles quelles. Et chacun doit comprendre les bienfaits de la vérité déjà dans sa vie. La Bible nous dit dans Jean 30, nous fait comprendre que la vérité affranchit. Selon que Jésus dit à ses disciples, ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc plusieurs sont captifs des péchés parce qu'ils ont retenu captive la vérité. Chacun doit comprendre ces choses et les appliquer à sa vie. Beaucoup de péchés sont retenus dans ta vie parce que tu as retenu la vérité. Beaucoup de mots, beaucoup de liens de diable te retiennent encore parce que tu as retenu également la vérité captive. Alors que si tu mets la vérité en pratique, tu seras libre. Encore faut-il comprendre. Jésus dit sanctifie-les dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, par ta parole est la vérité. Donc la vérité sanctifie. La vérité nous donne de nous purifier devant Dieu. Quand nous disons, nous pratiquons la vérité, nous sommes au jour le jour sanctifiés par la parole de Dieu. Donc que quelqu'un ne demeure pas dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'hypocrisie ou dans la captivité de la vérité, croyant qu'il se fait du bien. Tu te fais trop du mal, tant pour le présent que pour ta vie future avec Dieu, parce que Dieu ne dit pas que celui qui cache la vérité est en bon terme avec lui, il le parle plutôt de sa colère. Nous devons comprendre ce qui a freiné, ce qui a empêché que 70 ans de prière ne soient pas exaucés en Israël, en Juda, au temps de Zacharie. Vous voyez, Dieu leur demande, il faut que chacun, voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Que chacun dise la vérité à son prochain. Donc c'est en disant la vérité à ton prochain que tu seras affranchi et que la vérité demeurera en Israël. Selon qu'il dit que l'Église, qui est le corps de Christ, est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ceux qui demeurent dans la vérité qui sont de l'Église, qui sont sur l'appui de la vérité, qui sont sur la colonne, dans la colonne de la vérité. Donc, chacun doit comprendre pour que l'Église vive et que tu vives avec elle, il faut que tu sois dans la vérité. Tant que l'Église ne vit pas dans la vérité, elle sera toujours dans les troubles, dans les difficultés, elle va balancer de gauche à droite et toi avec. Si Ananias et Saphira parvenaient à introduire le mensonge dans la première église, dans l'église primitive, certainement ça aurait basculé l'église de gauche à droite. Donc chacun de nous est appelé non seulement à vivre la vérité, mais à veiller que la vérité soit communiquée telle qu'elle, pour que l'église vive, pour que l'église soit en paix. Puisque Dieu dit, jugez dans vos portes selon la vérité, en vue de la paix. Si vous jugez sans être dans la vérité, si vous jugez dans le cafouillage, vous jugez par exemple dans l'esprit de parti, dans l'esprit de tribalisme, vous serez
vous serez toujours dans les troubles. Mais si vous jugez selon la vérité, la paix viendra et chacun jugera de la paix. Donc, pour te dire désormais, à vos marques, prêts, partez, que chacun dise la vérité à son prochain. Que ce qui t'est dit dans les ténèbres, que tu sois prêt à le dire en pleine lumière. Ce qui t'est dit à l'oreille, que tu sois prêt à le prêcher pour toi. Et que celui qui t'a dit ça soit prêt à l'accepter comme tel. Voilà la vérité. Voilà celui qui vit sans tenir la vérité captive. Et c'est ce que nous appelons tous à faire en ce moment par la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse par elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur, certains, beaucoup au quotidien pensent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Que répondez-vous? La Bible nous dit clairement qu'il n'y a rien de caché qui devra être découvert. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vérité qui doit être cachée. Si nous cachons aujourd'hui, la Bible va l'ouvrir. Conséquence, le chrétien ne doit pas tenir la vérité captive. Ce qui est dit, c'est dit dans le monde de ceux qui vivent dans la ruse, dans la malice, dans l'hypocrisie, et ils vivent ainsi pour pouvoir jouer. Alors pour celui qui va au ciel, pour ceux qui veulent sauver son âme, toute vérité doit être dite là où il le faut, quand il le faut et comme il le faut. Merci pasteur, merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi. Nous espérons que ceci vous a édifié. Nous nous reverrons à la semaine prochaine si Dieu le veut.